Hello tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, c'est Amandine et moi qui allons discuter sur l'honnêteté et dire la vérité dans nos amitiés. Ça a été un épisode hyper intéressant. On tenait quand même à vous préciser que on est deux personnes, Amandine et moi, où la vérité est quelque chose de très très important dans nos relations. Et de cette façon-là, on n'a pas ressenti le besoin dans notre discussion de donner une définition de ce qu'est la vérité. On espère quand même que vous arriverez à comprendre ce qu'on veut dire par là. Voilà, et si malgré tout, vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on essaiera de répondre à vos questions. Ça a été un épisode hyper enrichissant parce que je trouve qu'il a été intéressant dans le sens où il y a quand même de bons rappels qui ont été dits et qui, à moi personnellement, m'ont fait beaucoup de bien et j'espère qu'ils vous en feront tout autant. Je m'excuse un petit peu pour la qualité du son. On travaille dessus et on continue à s'améliorer au niveau de la technique. Je vous souhaite un bon épisode. Dans cet épisode, on va parler de l'honnêteté et dire la vérité dans le cadre de nos amitiés. Ce que l'on va définir comme l'honnêteté, c'est le fait d'oser dire à nos amis les choses telles qu'elles sont, en toute transparence. Il peut souvent nous arriver de nous mettre une pression à nous-mêmes, comme quoi c'est un devoir de dire toutes les choses que l'on pense à nos amis les plus proches, mais toutes les vérités, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes à dire? Est-ce que est-ce que c'est à nous de dire ces vérités à nos amis qu'ils veulent pas forcément entendre? Cette notion d'honnêteté et de vérité dans nos amitiés nous entraîne vraiment dans des questionnements qui peuvent être quelque part sans fin ou auxquels on veut essayer, en tout cas avec Amandine ce soir, de réfléchir et de discuter dans cet épisode. Donc bonjour Amandine, Bonjour, qui es-tu? alors je m'appelle Amandine et je suis actuellement à Marseille. Je travaille depuis 1 an en tant que psychomotricienne auprès d'enfants autistes et avec des troubles des apprentissages. Euh, et sinon, je suis originaire d'Avignon et voilà. Ok. Donc qu'est-ce que tu attends d'un ami ou alors qu'est-ce que c'est un ami pour toi? Alors pour moi, un ami, c'est d'abord une personne avec qui on partage des centres d'intérêt en commun. Je dirais que ça commence par là. Et par la suite, on construit une relation plus profonde au travers de nos échanges. Euh, et j'attends d'un ami qu'on puisse discuter de absolument de tout, pas que de la pluie et du beau temps. Et tout, en fait, ça consiste à parler de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, euh, de nos émotions, de nos relations aussi avec les autres, euh, de notre propre relation avec notre ami, voilà, de tout plein de choses. Et j'attends qu'il puisse m'écouter, mais surtout m'écouter sans jugement, pour pouvoir m'apporter des conseils. Et pour ça, il faut qu'il me connaisse. Je dirais que oui, j'attends que mon ami apprenne à me connaître. Et c'est en connaissant qu'il pourra, je pense, m'apporter des conseils appropriés et plus personnels. C'est vrai qu'on dit souvent je connais un tel ou un tel parce que j'ai discuté avec lui l'autre jour, 5 minutes, 10 minutes, mais en fait le mot connaître pour moi ça implique plus que simplement discuter. Et ouais, connaître quelqu'un, c'est savoir comment une personne peut réagir, quelles sont ses préférences, quelles sont ses peurs, ses défauts, ses qualités aussi. C'est connaître son caractère, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc oui, je dirais que ce que j'attends d'un ami, c'est qu'il apprenne à me connaître, qu'il m'écoute, euh, et enfin qu'il m'aime malgré du coup tout ce qu'il sait sur moi et tous mes défauts. Parce que quand on connaît une personne, on connaît du coup ses défauts. Et ouais, on doit arriver à les accepter parce qu'on ne pourra pas changer la personne. Euh, ouais, j'attends que mon ami ne veuille pas me changer. Euh, et après, donc du coup, j'ai dit beaucoup de choses de ce que j'attendais d'un ami, mais c'est valable aussi pour moi. Enfin, il faut que moi aussi je puisse être là pour eux quand ils en ont besoin. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que ce que tu attends d'un ami, il faut que de ton côté, tu sois prête à répondre à ses attentes aussi que pourrait avoir un ami de toi normalement, quoi.
Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Mmh. C'est ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Juste une petite parenthèse parce que tu as beaucoup parlé de se connaître en tant qu'ami et je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'on se connaisse, qu'on passe du temps pour apprendre à se connaître. Mais typiquement, je suis une personne qui discute beaucoup de base et il y a des gens avec qui je vais beaucoup, beaucoup discuter et pour autant, je sens pas que... Je vais pas forcément sentir que je les connais. Du coup, je sais pas si toi, ce que t'en penses, comment on peut vraiment apprendre à connaître un ami quelque part? Est-ce que c'est juste discuter avec cette personne-là ou Ouais, c'est passer du temps en fait avec la personne et chercher d'autres situations, pas que dans la rue où on discute. Ça peut être au travers d'activités qu'on aime faire en commun, ça peut être partager une activité que la personne aime, mais que moi finalement je n'aime pas ou que je pense ne pas aimer. Et c'est partager des choses que oui voilà que la personne aime pour être curieuse en fait de ce qu'elle aime et de ce qu'elle vit et je pense que c'est ça qui va nous permettre de comprendre qui elle est, comment elle réagit au travers de ces situations-là. Hmm, d'accord. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu parles beaucoup, enfin, tu t'as parlé de donner des conseils en tant qu'ami, de s'écouter les uns les autres, euh, mais en même temps de pas se juger et tout. Et en fait, indirectement, mais on va peut-être en parler dans le podcast, je trouve que ça rejoint énormément le thème de cet épisode sur l'honnêteté et se dire la vérité. Parce qu'en fait, quelque part, ne pas juger, c'est accepter l'autre comme il est, ne pas vouloir le changer aussi, mais en même temps lui donner des conseils. Si tu dis, bah, je vais te donner des conseils, mais en même temps, je veux pas le changer, ça, l'air de rien, bah, ça se contredit pas, mais juste dit comme ça pourrait l'être. Et en même temps, quand tu donnes des conseils, bah, c'est quelque part que tu donnes ton avis. Mm. Donc ça rejoint un peu l'honnêteté aussi. Mais du coup, la question qui suit, c'est en quoi est-ce que tu penses, mais t'as déjà un peu répondu du coup, en quoi est-ce que tu penses que c'est important d'être honnête dans une amitié? Moi, je pense que c'est primordial d'être honnête dans une amitié parce que bah, si on n'est pas honnête, on est malhonnête, presque hypocrite, je dirais, même si c'est un peu des grands mots. Mais vouloir cacher des choses et ne pas baser sa relation sur de l'honnêteté, ça finira tôt ou tard par, enfin, je pense, se terminer et en tout cas la relation ne durera pas. En tout cas, le mensonge sera dans tous les cas révélé. Et, ou alors, si c'est pas le cas, celui qui aura menti, euh, c'est comme s'il se sera menti à soi-même et il se sentira pas bien. Et moi, je me pose la question de pourquoi mentir et pourquoi ne pas être honnête avec nos amis. Parce que si on doute de cet aspect-là, ça peut vouloir dire que nous n'avons pas assez confiance envers l'autre, peut-être. On doute de sa capacité à recevoir la vérité, ou inversement, on doute de son honnêteté envers nous. Et la relation sera basée sur le doute, on sera constamment en train de se poser des questions sur l'un et sur l'autre, et il n'y aura pas un climat de confiance entre nous. Et je pense que être honnête, ça reflète aussi l'amour que nous avons pour l'autre. Si c'est véritablement mon ami et que par exemple il a besoin d'un conseil, même si je ne vais pas aller dans son sens, je préfère lui dire la vérité parce que je l'aime et que je veux l'aider, je veux son bien. Et je pense qu'avoir des avis divergents, des fois ça peut aider la personne à avancer dans sa réflexion et à évoluer. Si Mm. je pars du tout début d'une relation, donc je souhaite être amie avec une personne parce que je l'apprécie et on commence à s'apprécier. Et parce que je l'apprécie, je veux l'aider à s'épanouir et enfin on veut s'aider mutuellement et donc on doit pouvoir s'exprimer librement et avec honnêteté. Ok. Et est-ce que... Donc là, on part vraiment de l'honnêteté dans le sens où clairement, il y a quelque chose à dire sur une situation ou dans une relation, mais on choisit ou non de pas le dire. Et donc en fait, si on le dit pas, ça devient un mensonge. Et c'est une situation où finalement, on est légitime d'avoir notre avis à donner dans ce que tu dis. Mais du coup, est-ce que tu aurais un exemple qui te vient à l'esprit ou comment concrètement tu pourrais illustrer ça, tu penses? Mais je sais pas si ça rentre dans cet exemple-là en fait. Dans ce que tu dis, par exemple, enfin, j'ai un groupe de copines dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les ruptures d'amitié.
avec Julia. Et en fait, on est 5 filles dans ce groupe. Et concrètement, on est proches, on se suit depuis le lycée, donc je vous dirai pas mon âge, mais ça fait un moment qu'on se suit. Et là, très récemment, donc j'ai une de mes copines qui n'aime pas le petit ami d'une autre fille du groupe. Et dans le groupe, on était toutes au courant, sauf la plus concernée, quoi. Et du coup, dans ce que je comprends de ce que tu dis, en fait, c'est ça, c'est est-ce que elle a pas choisi de lui dire à elle, et dans ces cas-là, est-ce qu'elle a vraiment été honnête? Et, et du coup, maintenant, bon, les événements ont fait que ça a été dit. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau de la confiance, je pourrais pas parler au nom de mon amie, mais si je me mets à sa place, je sais pas si, du coup, comment je me sentirais les fois d'après, à chaque fois que j'aurais envie d'avoir l'avis de mes copines. Est-ce qu'elle saura me dire la vérité, ou est-ce qu'elle va pas oser me la dire parce qu'elle a peur que je réagisse mal, ou je sais pas. Mm. Donc voilà. Je sais pas si du coup ça illustre ce que tu voulais dire. Oui, ça illustre. Ça illustre. Ok. Après, moi, ça me fait penser à un autre exemple Mhm. où il y avait une amie, mais c'était plus sa relation envers elle-même, où je sentais que ça allait pas. Et mais je sentais aussi qu'elle n'était pas apte à entendre la vérité. Et je pense que des fois, il faut savoir sentir enfin, le bon moment. Euh, Quel est le bon moment? Est-ce qu'elle est disponible émotionnellement pour entendre la vérité? Et parce que des fois, ça peut arriver au mauvais moment. Et je me souviens qu'avec cette personne-là, du coup, j'avais attendu, ou alors j'avais posé des questions orientées pour, euh, pour qu'elle-même, elle se pose des questions et qu'elle trouve la solution elle-même, même si pour elle, il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que du coup, je l'ai aidée à avancer. Et quand elle est arrivée au stade où elle a compris qu'il y avait un souci, enfin, voilà, qu'elle pouvait aller mieux, en tout cas, là, elle était à l'écoute et j'ai pu lui dire mes conseils, mais pas des conseils depuis le début, je le savais, c'était vraiment des conseils bien intentionnés. Oui, et en tout cas, elle était réceptive aussi à, à recevoir tes conseils aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça aussi, une des questions, en tout cas, qui, moi, me touche personnellement depuis un certain événement, dont je pourrais peut-être en reparler plus tard, qui a inspiré une des questions, c'est qu'en fait, est-ce que vraiment toutes les vérités sont bonnes à dire dans nos amitiés? Parce qu'en fait, je trouve, enfin, il me semble en tout cas qu'on est vachement dans une société où on est tout le temps en train de se vanter en quelque part d'être franc. Déjà, entre parenthèses, je fais une grande différence, moi, personnellement, entre la franchise et l'honnêteté. C'est pas tout à fait la même chose. Mais du coup, en fait, on est encouragé à dire tout ce qu'on pense. Mais dire tout ce qu'on pense, est-ce que c'est vraiment penser à l'autre? Et je trouve que dans une amitié, c'est ce que tu disais au début, c'est une relation à deux, c'est-à-dire qu'on a des attentes envers un ami, mais on sait que de notre côté, on doit répondre à des attentes qu'il va avoir aussi. Donc on va penser à lui quelque part avant de penser à nous-mêmes à certains moments. Et donc dans ces cas-là, est-ce qu'on peut considérer que on se doit en tant qu'ami de toujours tout le temps dire la vérité, quoi? Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui, il faut dire toutes les vérités, mais dans toutes les vérités, j'entends exprimer nos émotions, nos craintes, exprimer nos réflexions, nos points de vue, euh, et ce que nous savons. Si une amie, par exemple, concrètement, me demande quelque chose et que je sais, je pense qu'il faut lui dire, parce qu'elle me l'a demandé, et donc je lui réponds. Mais par contre, si ça concerne une vérité délicate, je vais essayer d'y aller avec douceur et de peser mes mots, mais elle me l'aura demandé. Donc, Mm. pour moi, je dirais que oui, il faut lui dire. Je préfère dire la vérité délicate plutôt que de lui mentir. Parce que de toute façon, moi, d'un point de vue personnel, je ne sais pas trop mentir. Euh, mais voilà, ça m'arrive parfois que des amis me posent des questions sur un sujet et que je ne veux pas développer. Mm. Euh, alors,
Je leur dis le minimum. Et si ça va trop loin, bah, je vais leur dire, je vais verbaliser que je préfère pas tout dire. Si ça me concerne en tout cas, si ça concerne ma propre personne, j'ai le droit en fait pas de pas vouloir creuser là-dedans. Et si Oui, ça concerne d'autres personnes, dans ces cas-là, je conseillerais de aller directement vers la personne concernée. Si ça concerne, enfin, voilà, là, je suis dans le cas de situations concrètes, s'il y a des conflits ou des avis, des rumeurs auprès de personnes. Mais il y a les situations aussi où nos amis ne nous demandent pas notre avis, mm, mm. mais que nous sentons qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous gêne, soit dans la relation, soit dans ce qu'elle vit personnellement et individuellement. Et dans ce cas-là, ça peut être plus difficile. Je peux, je peux me dire que je suis restée honnête parce qu'elle ne m'a rien demandé, mais en fait, pas trop parce que je lui cache quand même ce que je ressens. Et dans ces cas-là, ben, je repense à mon exemple. Je dirais que je dirais qu'il faut attendre le moment propice avant d'en parler. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, souvent, c'est une situation, on s'y retrouve très vite dedans sans s'en rendre compte, en fait. Non, déjà, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, dans le cadre où, notre ami nous demande et tout, ce qu'on pense d'une situation. En fait, il me semble aussi que la sagesse aussi nous demande de dire la vérité. Mais, dire la vérité, c'est pas dire absolument tout non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas dire le contraire de ce qu'on pense, faut pas dire que ce qu'on ne pense pas ou ce que la personne veut entendre parce que de toute façon, enfin, je pense que c'est pas le rôle d'un ami. Mais, mais oui, des fois, en fait, dire toute la vérité alors que c'est pas nécessaire, ça peut blesser plus qu'autre chose, en fait. Et dans le cadre où la personne ne nous demande pas, heu, ouais, en fait, à quel moment, donc toi, tu vas donner des conseils ou tu vas essayer de poser des questions qui va amener la personne à réfléchir et peut-être à un moment donné à être apte à répondre. Et du coup, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, jusqu'à présent, c'était plus en mode, «Bon, OK, alors est-ce que j'ai un avis sur la situation? Est-ce que concrètement, je suis légitime d'en avoir un?» Parce que si ça dépend des caractères, mais certaines personnes et je confesse en faire partie, ont des avis sur tout et ils ont surtout un avis comme dirait, une personne proche dans mon entourage, si elle m'écoute et qu'elle se reconnaît, coucou. Et et en fait, dans ces cas-là, c'est bien beau d'avoir un avis, mais on n'est pas toujours, légitime de le partager. Mais enfin, du coup, la question vraiment de se dire: «Est-ce que je suis légitime et est-ce que la personne est prête à le recevoir?» Bah, elle est hyper importante, je trouve. Toujours dans le cadre où en fait, bah, pour ma conscience déjà, il faut que je sois honnête, ce que tu disais un peu en fait. Pour notre conscience, il faut être honnête parce que c'est nos amis et en même temps, ben, pour cette personne-là, à quel point est-ce que cette vérité, ça va le charger ou vraiment l'aider, quelque part à avancer? Des fois, une vérité va charger, mais aider à avancer en même temps, hein, mais ça peut aussi ne que charger et c'est tout, quoi. Je sais pas, je sais que typiquement j'ai, ma meilleure amie, qui a qui avait un copain et qui vivait avec et tout ça et alors ce copain, je le connaissais pas et on écrivait par lettres et tout et en fait, je sais pas, quand elle m'en parlait, je le sentais vraiment pas très bien ce garçon. Il y avait un truc qui me dérangeait et en même temps, je me sentais pas légitime justement, hem, d'en parler parce que je l'avais jamais rencontré, parce que, je l'avais enfin ouais et puis c'est pas mon copain donc il y a des enfin voilà, il y a des choses que je ne peux pas accepter, que ma meilleure amie pouvait accepter et tout ça. Et du coup, je me suis gardée de lui donner mon avis et en fait, finalement, bah, ça s'est mal terminé entre eux et par la suite, on s'est revus et là, je lui ai vraiment dit clairement: «Bah, en fait, depuis le début, je le sentais pas bien ton gars, quoi». Et en fait, je sais que alors, c'était gentiment reproché, mais c'était très juste, en fait, quand elle l'a dit, c'est: «Ben, pourquoi tu m'en as pas parlé?» Et en fait, c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu devenu une devise pour moi, c'est, ben, en fait, ça tombera jamais dans l'oreille d'une sourde. Après, elle en fait ce qu'elle veut de mon avis, parce que ça, on n'est pas responsable. Mais au moins, j'aurais été honnête et c'est vrai qu'en fait,
ça fait toujours réfléchir quand quelqu'un de proche qui te connaît, comme tu dis, te dit attends, méfie-toi, je suis pas trop sûre de ton coup là. Ben, ça pousse un peu à réfléchir. Voilà. Oui, moi je me rejoins dans une situation comme toi où c'est un peu la même situation où j'ai une copine qui est avec un copain actuellement et qui nous rapportait voilà ce qu'elle vivait avec lui et, et donc on est plusieurs en fait copines dans la bande et on était toutes d'accord. On avait toutes, on a tous un mauvais ressenti en tout cas sur sa relation avec lui et on s'est pas caché de lui dire. Mais par contre, il faut qu'on il faut qu'on ait conscience que la décision finale, de toute façon, ce sera elle qui l'aura. Et donc voilà, on lui a dit. Actuellement, elle est toujours avec lui, mais au moins on se dit qu'on ne regrette rien. Et moi, je me dis que j'ai été honnête avec elle sur ce que je ressentais et sur ce que je pensais, tout en lui disant, mais voilà, tu en fais ce que tu veux. C'est toi qui le connais mieux, c'est ta relation et c'est ta décision. Et tant mieux pour moi si je me trompe. En fait, je pense que on peut être légitime à dire notre avis, mais il faut pas en vouloir à la personne de ne pas écouter notre avis. Il faut toujours être humble et accepter que ça reste sa décision finale et sa vie à elle. On peut avoir un regard, mais pas la changer en fait. Voilà, Mm. pas changer la personne. Exactement. Puis ça rejoint aussi, enfin c'est là que du coup il y a besoin des prérequis que tu disais dans ta définition de l'amitié, qui est bah, ne pas juger et accepter l'autre comme il est aussi. Et aussi quelque part accepter ses décisions. Nous on est pas, pas déconseillé parce que justement il y a aussi ce côté-là, comme tu dis, bah tant mieux si je me trompe dans ce que je t'ai dit, mais c'est un ressenti, il faut que je te le partage parce que je veux être honnête avec toi et être transparent quelque part. Mm. Mais en fait, en même temps, je pense que dans l'honnêteté, il faut aussi accepter quelque part, avoir l'humilité de dire que souvent, quand on dit des vérités, c'est notre perception et en fait, elle est ce qu'elle est, elle est faillible. C'est une perception de la réalité qui peut être fausse aussi. Et en plus, souvent dans les situations qu'on a exposées, donc les relations amoureuses et tout ça, les filles, on a souvent un avis sur les copains de nos copines. Mais du coup, en fait, c'est souvent basé sur du feeling aussi. C'est-à-dire il va y avoir des actions qui font qu'en fait, derrière, on va se dire, mais attends, c'est un peu louche ou, oh, ça, c'est comment, un green flag ou un red flag. Voilà. Mais après, je trouve quand même, si on reste sur les exemples des relations amoureuses et les copines qui ont un avis, c'est qu'il y a quand même ce moment-là où la personne a des paillettes dans les yeux. Et en fait, alors après, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je me dis qu'au début d'une relation, en fait, peu importe la perception que tu as de la personne, de la personne qui vient d'arriver, quoi, bah finalement, il y a tellement de paillettes qui brillent que si tu dis quoi que ce soit, même de manière réfléchie, même avec des mots pesés et vraiment en insistant sur le fait que c'est pour l'aider et vraiment pas pour l'enfoncer, bah, ton ami le prendra mal ou le prendra contre elle parce qu'il y a une perception de la vérité qui fait que de toute façon, c'est faussé, c'est le début d'une relation, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, en fait, on- moi j'ai envie de dire, on peut rien y faire et on aura dit notre avis. Et tant qu'elle sera dans cette phase-là, elle pourra pas comprendre parce elle le ressent pas. Et il faut accepter que le temps passe et que la relation va évoluer et à un moment donné, elle se rendra peut-être compte. Et donc là, elle sera plus apte à réfléchir en tout cas. Et ça Mm. revient au fait est-ce que c'est bon ou pas de dire toutes les vérités et est-ce que il faut le dire est-ce que c'est le moment opportun? Bah là, ce sera peut-être pas le moment opportun. Oui, c'est ça. Et après, peu importe aussi, je pense, l'avis que la personne a de notre opinion, de notre vérité, entre guillemets. En fait, ce qui va rester avec le temps, c'est qu'on a été honnête.
Et je pense qu'un véritable ami, il pourra jamais nous reprocher d'avoir osé dire quelque chose, que lui n'approuvait pas ou que lui ne voulait pas entendre en tout cas. Enfin, je sais que c'est l'une des choses que je recherche énormément chez un ami, c'est, enfin une vérité que je veux entendre où on me brosse dans le sens du poil, ça m'intéresse pas parce que je sais très bien le faire toute seule. Mais par contre, je pense que justement mes amis sont là comme tu dis, ils nous connaissent, ils connaissent nos défauts aussi et de ça en fait, je pense ce qu'on peut rajouter aussi dans l'amitié, c'est, qu'ils veulent notre bien quoi. Et de tout ça en fait, ben, ils vont jamais chercher à te dire des choses pour t'enfoncer ou pour créer des conflits. Ou alors dans ces cas-là, c'est des amis assez particuliers et donc c'est hyper intéressant de dire, bah, en fait, là aujourd'hui, son avis je le reçois pas ou son avis, je m'en serais bien passée parce qu'en fait il me fait plus de mal qu'autre chose, c'était pas du tout ce dont j'avais besoin maintenant, j'ai d'autres problèmes ou on a toujours plein de raisons pour, jeter, des trucs qu'on n'avait pas envie d'entendre. Mais en fait, on sait qu'un jour, ou nous-mêmes des fois on a un petit truc qui parle en nous et qui dit: «Ouh, ouh là là». Je crois que je suis pas trop sûre, j'ai pas envie d'entendre ça, mais je crois que ce que je fais, c'est pas bien et en fait, on sait que cet ami, si vraiment il dit: «C'est pas bien», c'est que c'est pas bien, quoi. Il aura osé le dire. Ou s'il dit: «C'est bien», c'est qu'en fait, il le dit pas juste pour nous faire plaisir, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ce que tu veux dire. Super. Mais du coup, en fait, c'est hyper intéressant parce que je trouve que tout ce qu'on vient de dire, le fait de dire de dire la vérité, être honnête et même d'en dire des choses pas agréables à dire et donc pas agréable à entendre parce que c'est pas parce que ça peut paraître facile de dire des choses pas agréables que c'est agréable à dire quand même, hein. On n'a jamais trop envie d'enfoncer ses copains ou de leur dire: «Écoute, je suis pas trop d'accord avec ce que tu fais». Mais du coup, la vraie question qui pour moi est une vraie question, c'est, hem, comment est-ce qu'on peut dire une vérité délicate à un ami mais avec amour? Alors moi, j'aime bien ta question parce que pour moi, il y a la réponse dans la question. Parce que la clé de la meilleure manière pour dire une vérité, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Mmh, Et l'amour, pour moi, c'est une notion qui doit être au cœur de chacune de mes relations et au cœur de chacune de mes paroles aussi. Et pour moi, l'amour, ça consiste à beaucoup de choses. mmh, C'est être patient, c'est rendre service, c'est ne pas être envieux, ne pas se vanter, ne pas chercher son propre intérêt et pas se mettre en colère. Et en fait, cette définition de l'amour, vous la trouverez pas dans le dictionnaire. Moi, je la trouve dans la Bible, euh, dans un des livres de la Bible, et plus précisément dans 1 Corinthiens 13. On dit un parce que c'est le premier livre. Il y a deux livres en fait qui s'appellent Corinthiens, et 13 parce que c'est le chapitre 13. Et pourquoi Corinthiens? Parce que c'est un livre qui est adressé aux habitants de Corinthe à l'époque. Et alors si je m'appuie sur cette définition-là, avant de dire la vérité délicate, euh, moi je pense qu'il faut se demander si l'exprimer, c'est rendre service à l'autre. Est-ce que la manière dont je vais le dire, ça va être accusateur ou bienveillant? Et ou est-ce que c'est dans mon intérêt ou dans son intérêt à lui ou à elle? Il faut que je sache aussi maîtriser mes émotions et mes mots. Et mmh. l'amour, c'est être aussi à l'écoute des ressentis de l'autre pendant qu'on dit notre vérité délicate. Je pense qu'il faut prêter attention aux expressions de la personne qui est en face de moi. Je m'assure qu'elle ait bien tout compris. Moi, je sais que tous mes amis ne fonctionnent pas comme moi, et heureusement, sinon je m'ennuierais. Mais on a des sensibilités différentes en fait. Et donc bien faire attention à ce que l'autre comprend, ne pas hésiter à lui demander si c'est clair, à la questionner sur ce qu'elle en pense, et ça peut permettre de réajuster ses phrases ensuite. Donc une fois qu'on a balancé la vérité, il vaut mieux ne pas balancer la vérité crûment. Je pense que oui, après des fois c'est difficile, hein. Il faut réussir à prendre sur soi et des fois nos émotions nous emportent et Ouais. on y va durement surtout. Je me dis, il y a aussi ce côté-là, comme tu dis, on n'a pas la même sensibilité mais ça, c'est encore une autre question, c'est il y a des gens qui ont besoin d'entendre les choses crûment
Mmh. Si on leur dit pas crûment, ils comprendront jamais. Mais ces personnes-là, souvent, se reconnaissent, hein, je dis pas ça, voilà. Et il y en a d'autres où justement plus enfin, il faut surtout pas dire les choses crûment. En fait, ça dépend vraiment de la personnalité et de la sensibilité de chacun. Moi, je sais qu'avec mon frère et ma sœur, malgré leur sensibilité, des fois, je vais leur dire les choses crûment, mais parce que c'est dans le cadre de la famille et peut-être que je me permets plus de choses. Et pardon, à ma petite sœur et à mon petit frère. Mais c'est vrai que des fois, quand on a atteint un stade de la relation où on est très proches, peut-être qu'on va se poser moins de questions et on va se dire, «C'est bon, elle va tout accepter et je peux lui dire, les choses crûment». Et en fait, on oublie qu'au fond, ben, la sensibilité ne permet enfin, sa sensibilité ne lui permettra pas de comprendre, hem, la vérité, si c'est, une phrase, sans argument, sans rien. Ouais. Mmh mh. Et si je continue à lire la définition de l'amour, dans la Bible, il y a également écrit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et pour moi, ça veut tout dire. C'est si on est dans la vérité, dans tous les cas, c'est qu'on est dans l'amour pour l'autre. Mmh. Faut juste savoir la dire correctement. Oui, c'est ça. Oui, sur l'idée d'être dans la vérité, c'est, bah, toujours dans la Bible, mais pas dans la lettre aux Corinthiens. Il y a un passage qui dit justement, que la vérité, c'est mettre les choses en lumière, donc qui ne restent pas cachées. Je trouve que ça illustre vachement bien cette idée d'être dans la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, ben, tout est mis à jour et on peut voir enfin, il y a rien de caché vraiment, même notre pensée quelque part. Mais oui, c'est ça, après c'est ce côté-là en fait, je pense qu'au-delà de notre, sensibilité, je pense que c'est aussi une question de perception de réalité. Je sais pas si c'est très théorique ce que je suis en train de dire, mais dans le sens où en fait, bah, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les débuts de relations amoureuses où en fait, ben, votre ami ou nous-mêmes quand on commence une relation, on a les paillettes dans les yeux et puis en fait tout est merveilleux et puis, combien de fois est-ce qu'on a trouvé notre prince charmant finalement? Et qu'en fait, on n'a jamais voulu voir, des petits stops ou des petits «attention, attention» ou quoi. Mais parce qu'en fait notre perception de la réalité est faussée et en fait et c'est là que je pense que notre rôle d'ami, est important aussi, c'est qu'on a ce rôle de devoir dire: «Attends, rappelle-toi, tu pas dans la réalité encore» et se dire: «Moi, légitimement, je suis dans la réalité parce que je suis à l'extérieur et que je peux voir objectivement, je suis pas impactée par, les émotions, les papillons dans le ventre et tout. Mais en même temps, bien que je sois légitime, bah, je sais que ta perception actuelle fera qu'en fait, si je te le dis d'une certaine manière, tu seras beaucoup trop sensible ou pas assez, en fonction de comment on choisit de le partager, en fait. Je sais pas si Oui. Moi, je pense à un autre exemple, mmh, un peu plus, moins grave. Je sais pas si je ouais, peux dire ça comme ça. qui a moins Heu, d'impact dans une vie. voilà, c'est ça. Vraiment, Mmh, même peut-être pas d'impact, mais je si je prends un exemple, si je me compare par exemple, avec mon frère et il veut me faire plaisir et il prépare une sortie, une grosse randonnée, de beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. Je sais que, bah, pour lui, ça va être, génial parce que lui, il va rechercher plus la performance et donc sa perception à lui, c'est, bah, la performance, être le meilleur et faire des choses, qui nous crèvent et donc à la fin de la journée, il va être crevé et il va être satisfait de lui. Mais moi, si je regarde avec ma perception à moi, je vais pas être trop contente parce que j'ai pas envie de me fatiguer comme lui et donc je vais prendre moins de plaisir que lui. mmh. Après, je sais pas si ça rentre dans un exemple. C'est une perception différente, mais Bah, si, si, clairement, c'est, une manière d'illustrer le fait que, ben, on n'est pas tous dans les mêmes réalités, dans les enfin, ouais, en fait, il y a plusieurs perceptions de la réalité et en fait, de cette perception-là, ben, notre sensibilité sera pas la même aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est pour balancer avec le fait que, bah,
dans un instant T, si on dit les choses crûment à une personne, elle sera hyper sensible, mais parce qu'en fait, la situation fait que du coup, elle est pas prête à recevoir ou en tout cas pas de cette manière-là, faudrait être plus subtil. Mais peut-être qu'en fait, dans une autre situation, sa réalité sera pas tout à fait pareille et du coup, ben, il faudra justement y aller, plus franco, quoi. Mmh. Je sais pas si mais du coup, en fait, ça rejoint, j'ai l'impression, avec du recul, qu'on rejoint souvent, cette idée-là que pour être honnête et dire la vérité dans une amitié, il faut vraiment se connaître, je pense, l'un l'autre, les uns les autres, parce que, bah, une même situation avec 2 personnes différentes, ça se passera pas de la même manière, quoi. Parce qu'on a besoin bah, justement, on a besoin de connaître, l'autre pour savoir, quelle est la meilleure manière de lui parler, le meilleur moment aussi et voilà et en fait, il y a des gens aussi, c'est pareil, hein, il y a des gens à qui on sait que pouf, ça rentre dans une oreille, mais ça sort pas de l'autre, en fait. Ça reste dans la tête et c'est plus tard qu'ils vont y réfléchir. Mais il y en a d'autres où justement ça rentre dans une oreille et ça sort et parce que c'était pas le bon moment ou voilà, ou alors que c'était peut-être pas à nous de la dire aussi. Je pense qu'il y a cette dimension-là qui est importante, qui est qu'en fait, légitimement, est-ce que c'est à nous de le dire aussi? Ouais, je dirais que des fois, si on se sent pas légitime à aller voir ou à aller dire la vérité à une personne, il faut qu'on se sente libre à en discuter avec une personne proche de la personne en question, Mmh, parce qu'elle saura plus, elle connaîtra mieux les réactions de, de la personne en question. mmh. Je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, je pense que c'est clair pour nous, mais je vais répéter enfin, je veux quand même le repréciser. En fait, dans, Ouais, ce cadre-là, c'est qu'on on veut dire des choses on veut que certaines choses soient dites à notre ami parce qu'on les aime, en fait. C'est vraiment dans le cadre de l'amour. Ce qui motive, c'est l'amour et je te rejoins totalement, sur la définition que tu as donnée tout à l'heure. C'est juste, genre, je suis trop reconnaissante, merci, parce que j'avais pas fait le lien, c'est bête, hein. Je sais, j'aurais dû le faire plus tôt, mais merci, j'avais pas fait ce lien-là de dire: «Bah oui, si tu veux le dire avec amour, faut reprendre la définition depuis le début». Mais oui, je rejoins totalement ta définition, en fait et je me dis que je réagirais comme toi dans certaines situations et probablement le même genre de situation que toi, où justement, en fait, ben, si je veux le faire et que je me sens pas légitime, c'est que c'est pas pour enfoncer la personne, c'est pas ouais, c'est pas par malice finalement, c'est vraiment par amour et parce que, ben, je m'inquiète à tel point ou je me préoccupe d'elle à tel point qu'en fait, bah, je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à en parler à quelqu'un d'autre qui peut-être saura un peu mieux en parler à la personne concernée, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment précisé que je pense que le point de départ vraiment dans toute vérité et qu'on voudrait dire, c'est ce que tu disais, c'est dire les choses avec amour, en fait. c'est l'amour, ouais. Ouais, c'est ça et qu'en fait, si on se laisse guider par la définition que tu as donnée aussi, je pense clairement qu'on arrivera à discerner les vérités qui sont bonnes ou pas à dire, quoi et dans un second temps, on apprendra à les dire. Oui, il faut savoir recevoir la vérité et exprimer la vérité aussi. Oui. C'est ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais, à une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, souhaiterait peut-être dire quelque chose de délicat à un ami, mais qui sait pas encore trop comment s'y prendre ou Alors d'abord, je lui dirais de réécouter la réponse à la question précédente. Je pense que ça y répond principalement en fait avec la notion d'amour. Et après, je dirais que en fait ça rejoint un peu tout ce dont on a dit, qu'il faut attendre qu'elle, je dirais qu'il faut qu'elle attende le moment propice pour en parler. Si ton amie est dans un état d'esprit compliqué aujourd'hui et qu'elle attende le lendemain ou la semaine d'après, et, et, et que toi aussi, faut que tu sois dispo émotionnellement. Et je dirais que le plus dur, c'est de se lancer. mmh, Une fois que tu as bien réfléchi à comment lui dire et pourquoi lui dire, quelles sont les raisons, ça c'est la partie la plus difficile.
Après, il suffit de commencer la conversation et concrètement, je pense que tu peux lui dire que tu as besoin de parler d'un certain sujet qui te tient à cœur, parce que c'est important de l'exprimer comme un besoin venant de toi, et dans des paroles, peut-être essayer de remplacer le tu par le je. Ça veut dire que tu dis toi ce que tu ressens, et non ce qu'elle a fait ou ce qu'elle devrait faire pour pas être accusateur en fait. Si tu Mm. exprimes ce que toi tu vis et comment tu penses, comment tu ressens la chose, ça sera plus facile à entendre pour ton ami. Ouais. Et même à ça, j'ajouterais que ce que tu disais aussi quand on t'a pas demandé ton avis, mais que t'aimerais le donner, que t'amènes les gens à réfléchir en posant des questions, je pense aussi que des fois, en fait, dire la vérité, c'est aussi poser des questions qu'on pense que nos amis ne se sont pas posées aussi. Et en fait, leur poser la question, sans attendre de bonnes ou de mauvaises réponses, mais juste les pousser à y réfléchir, en fait, bah, ça va les amener à finalement dire: «Bah, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais en attendant, moi, je pense que ce que je fais, c'est bon pour moi, donc fais-moi confiance». Ou à se dire: «Attends, peut-être que finalement, ouais, tu raison, faut que je me remette en question, quoi». Je sais pas si voilà, je pense que ça rajoute un peu aussi dans les conseils. Et du coup, pour conclure, quels sont tes 2 centimes? Alors mon premier, ça serait qu'il ne faut pas avoir peur d'être honnête et pas avoir peur que les personnes soient honnêtes avec nous. Et mon deuxième centime, c'est de le faire avec amour. Hmm. Yes, carrément. Et ben, merci beaucoup Amandine, d'avoir participé, d'avoir, répondu aux questions et de bien avoir voulu faire ça avec moi. C'était Et avec plaisir. et merci à vous de nous avoir écoutés, jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous aura cet épisode en tout cas, vous aura apporté. Et si vous avez d'autres questions sur l'amitié, et je vous renvoie vraiment aux autres épisodes qui sont déjà sortis et aux prochains qui vont sortir parce que c'est hyper riche et ça aide vraiment à grandir dans toutes nos amitiés, quoi. Ici Sophie, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ce que Raphaël et Amandine ont dit vous donne envie de travailler à vivre la vérité dans vos amitiés de plus en plus. On sait que c'est un sujet où on n'est pas tous égaux. Si vous avez des questions sur comment dire la vérité, n'hésitez pas à aller sur le Slido pour poser vos questions et on essayera de répondre à ces questions dans les derniers épisodes de la saison pour conclure. Si vous avez apprécié cet épisode ou les autres épisodes de la saison, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, parce qu'on pense que ces épisodes, ça peut vraiment nous aider à bien vivre nos amitiés. Et si vous avez des retours à nous faire, des critiques, des remarques ou des pistes de réflexion, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou par mail. On adore recevoir les retours de nos auditeurs. Je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de nuit selon quand vous écoutez ça et merci pour votre écoute.